À Fatima, c'est la voix d'une mère qui nous livra un message d'amour. La pénitence et une humble prière apporteront la paix promise un jour. Par le rosaire, la croix et l'évangile, l'humanité vers Dieu se tournera, en consacrant nos pays, nos familles. L'Immaculée un jour triomphera. 1917. Le monde est plongé dans la Première Grande Guerre mondiale. Plus de 60 millions de soldats sont engagés dans les combats. L'Europe est à feu et à sang. Des milliers de morts jonchent les champs de bataille. Les villes sont détruites. La souffrance, la terreur, la détresse règnent partout. C'est l'enfer sur terre. Pendant ce temps, dans un petit village isolé du Portugal, à la Cova da Iria, un événement pour le moins insolite se déroule sous les yeux de 3 petits bergers. Une dame, vêtue de blanc, plus resplendissante que le soleil, apparaît soudain au-dessus d'un chêne vert, chapelet à la main. Les petits bergers demeurent interloqués, plongés dans la lumière qui enveloppe la céleste apparition. À partir de cet instant, les 3 petits-enfants ne seront plus jamais les mêmes. Leur vie venait de basculer, et avec elle, le visage du monde entier. Loué soit Jésus-Christ. Et sa mère, la Vierge Marie, Ainsi soit-il. Bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour et merci encore une fois de m'accueillir pour une nouvelle rencontre. Ah, mais j'en suis très heureuse, d'autant plus que je savais que nous n'avions pas fini de parler de Fatima. Et je me doutais que vos recherches allaient nous conduire encore plus loin. Et beaucoup plus loin, parce que dans l'entretien d'aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets très sensibles, qui tous sont reliés au grand message de Fatima et auquel viendra se joindre comme objet principal de cette rencontre les apparitions de la Vierge Marie qui se sont déroulées il y a 300 ans à Quito, en Équateur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais demander, et je le fais avec insistance, je voudrais demander à tous ceux qui regardent cette émission de la visionner en son entier et non pas seulement la survoler. Car ce que la Vierge Marie va nous révéler à travers ses messages est d'une extrême importance et ça doit être pris très au sérieux. Oui, ce n'est pas pour rien que cette émission sera plus longue que les autres. Oui, c'est d'ailleurs pour faciliter son visionnement qu'on l'aura divisé en 6 parties. 6 parties qui pourront être regardées séparément. Donc, ce n'est pas nécessaire de les écouter d'un trait, mais il faut les regarder dans l'ordre. Bien sûr, car la seconde partie étant la suite de la première et la troisième la suite de la seconde, et ainsi de suite, alors on comprendra que l'ordre à suivre est très important afin de conserver le fil de l'entretien. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'ensemble, nous prenions quelques instants pour demander au Saint-Esprit de nous éclairer, pour que tous nous puissions profiter pleinement des enseignements que la Vierge Marie veut nous transmettre en ces temps de confusion et de grande purification, qui vont nous amener au triomphe des 2 saints cœurs de Jésus et de Marie. Esprit Saint, Dieu de lumière, ô vous que nous invoquons, venez des cieux sur la terre, comblez-nous de tous vos dons, venez
si je me réfère à votre introduction, je crois comprendre que vous allez nous faire tourner plusieurs pages du calendrier puisque nous devons remonter, au 17e siècle. Et vous verrez que cela en vaut la peine. Car le contenu des messages que la Vierge Marie va nous partager par sa messagère, sœur Mariana de Jésus Torres, est d'une très, très grande actualité. Et si Dieu permet que certains éléments de l'avenir nous soient dévoilés, vous savez que c'est d'ailleurs le rôle des prophéties, c'est parce qu'il veut nous accorder la force d'affronter avec foi et sérénité les événements annoncés quand ils se présenteront, puisque nous serons mieux préparés. Oui, et en même temps, ça prouve que tout est entre les mains de Dieu. Donc, il faut garder confiance et se rappeler que la peur ne vient pas de Dieu, mais du malin. Oui, vous avez totalement raison. Comme il faut comprendre que malgré les apparences qui pourraient nous sembler contraires, ce qui se pointe actuellement à l'horizon sera un très grand bienfait pour toute l'humanité. Car il ne faut jamais oublier une chose, Dieu se sert souvent de la maladie, de la souffrance, des épidémies et même des catastrophes pour ramener à lui les âmes rebelles, les ramener dans le droit chemin. D'autant plus que présentement, vous devez le voir, nous traversons une époque cruciale pour toute l'humanité. Une période au cours de laquelle nous verrons de graves événements se bousculer. Des événements qui auront de très sérieuses répercussions sur toute la planète. Autant dans le domaine politique, scientifique, économique, social, mais surtout religieux. Ah oui. Et tout à l'heure, vous sembliez établir un lien entre Fatima et Quito. Mais quel est-il au juste, ce lien? Bien, il y a plusieurs liens, évidemment. Le plus frappant est très certainement le contenu des messages, comme nous allons le voir tout au long de cet entretien. Mais il y a aussi la concordance. Une concordance, mais vraiment extraordinaire, entre l'époque où devront s'accomplir les prophéties de Quito et l'époque où devront se réaliser les prophéties de Fatima, comme celle de la Salette, d'Akita et de plusieurs autres. Voyez-vous, la plupart des prophéties qui ont été révélées à Quito devaient s'accomplir sur une période s'échelonnant de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e. Bon. En ce qui concerne les prophéties de la Salette qui ont été données en 1846, et je souligne ici le 19 septembre parce que les apparitions ont duré seulement une journée. Mm-hmm. Alors, ces prophéties devaient se réaliser, comme l'ont souligné justement les deux voyants, Mélanie et Maximin. Elles devaient se réaliser vers le milieu du 20e siècle, tout comme celle donnée à Fatima. Alors que Notre-Dame dira à Lucie que le secret, celui qu'on appelle le troisième secret, devrait être révélé au plus tard en 1960. Alors, remarquons que dans ces trois apparitions, nous parlons toujours du 20e siècle. Mais oui. Évidemment, d'autres prophéties ont été confiées par le ciel au cours des derniers siècles. Et toujours, elles pointaient vers le 20e siècle. Incroyable, hein? Comme par exemple les prophéties qui ont été données à Saint Nilus. Saint Nilus? Pardon, mais c'est la première fois que j'entends parler de lui. Saint Nilus. Vous allez voir qu'on gagne à connaître ces prophéties qui, pour l'instant, pourraient se résumer par celle, une des prophéties qui dit qu'après l'année 1900 et le milieu du 20e siècle, toujours le 20e siècle, oui. Les gens de ce temps-là deviendront méconnaissables. Oh. Méconnaissables. Non seulement physiquement, mais également dans leurs mœurs, leur comportement, leur vie spirituelle et dans leur quotidien. Et c'est tout dire. Mais nous y reviendrons. C'est étonnant quand même de voir de si vieilles prophéties qui ont quand même une grande similitude avec ce qu'on vit présentement et avec ce que la Vierge dit dans les autres apparitions. À coup sûr, cette concordance nous indique que nous sommes dans une période critique qu'on pourrait appeler la fin d'une époque.
la fin des temps. Une concordance à laquelle je me permets d'ajouter ce que disait il y a quelque temps le cardinal Raymond Burke lors d'une entrevue concernant justement cette période dans laquelle nous sommes entrés. Il disait, face à tous les maux dans le sens de mal, face à tous les maux qui s'introduisent dans la vie de l'Église, et nous pourrions évidemment rajouter dans toute la société, il disait que nous étions dans ces temps annoncés, c'est-à-dire dans la fin des temps, mais sans donner plus de précision. Cependant, il ajoutera « Seul Dieu le Père connaît la date. » Donc, pas question de donner de date. Surtout pas. Il faut se méfier de ceux qui donnent des dates. Ce n'est jamais bon signe. Mais vous conviendrez comme moi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de date pour savoir que de graves événements sont à nos portes et qu'on doit se préparer. D'ailleurs, Padre Pio lui-même allait dans le même sens. Il faut se rappeler qu'en 1960, donc l'année où devait être révélé le troisième secret de Fatima, il confiait à Don Gabriel Amorth. Gabriel Amorth, c'est un célèbre exorciste qui était très connu à l'époque et qui a encore ses lettres de noblesse encore aujourd'hui dans notre monde. Il disait que dans très peu de temps, Satan arriverait à établir une fausse Église. Une fausse Église. Cette fausse Église qui d'ailleurs a été annoncée pour la fin des temps par plusieurs prophètes. En étudiant bien attentivement les apparitions de Quito, j'ai été frappé par 3 particularités sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Tout d'abord, ces apparitions traitent d'un grand nombre de prophéties, environ 40. 40? Mais c'est énorme! Ça nous paraît énorme, mais je pense que ça montre que Dieu avait beaucoup de choses à nous dire. Oui, en effet. Et la seconde particularité réside dans le fait que la plupart de toutes ces prophéties concernent clairement notre époque. Et la troisième, c'est que ces prophéties sont en train de se réaliser en ce moment même sous nos yeux. Et nous ne semblons même pas en avoir conscience. Mais vous dites que ces prophéties concernent notre époque et d'un autre côté, ces messages visent le 19e et 20e siècle. Ça fait donc référence au siècle dernier. C'est vrai que nous sommes au 21e siècle, mais est-ce qu'on doit en conclure que tout ce qui a été prédit pour cette période est derrière nous, comme certains essaient de nous le faire croire? Bien, oui. Au contraire. Non. Quand on lit très attentivement les prophéties, que ce soit celles de Quito, de la Salette, de Fatima, ou celles qui ont été reçues par Saint Nilus, il faut comprendre que cela concerne non seulement les 19e et 20e siècles, mais également le nôtre, le 21e siècle. Ah oui? Parce que ce que nous vivons présentement à la grandeur de la planète est les résultats directs de décisions qui ont été prises ou d'actions qui ont été posées par toute l'humanité. Toute l'humanité, particulièrement durant les 2 derniers siècles. Donc, ce que vous nous dites, c'est que quand les apparitions parlent de ce qui se passera au 19e et 20e siècle, elles pointent d'une certaine façon le début de la dégringolade. Exactement. Oh! Exactement. Par comparaison, on pourrait dire qu'on est en train de récolter ce qui a été semé durant les derniers siècles. En fait, ce sont les mauvaises graines semées à ces époques qui ont poussé et qui sont devenues les plantes monstrueuses qu'on voit maintenant. Ces plantes qui ont étendu leurs racines non seulement dans la société, mais jusque dans l'Église à travers les erreurs, les hérésies, et qui ont pris différents noms.
le sédévacantisme, le modernisme, le millénarisme, et tant d'autres qui sont apparus tout au long des siècles, mais surtout à la fin du 19e et au cours du 20e siècle. Et qui, malheureusement, sont toujours soutenus, encore aujourd'hui, par un grand nombre de prêtres, d'évêques et de laïcs. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi tant de gens adhèrent à ces erreurs. Remarquez que les initiateurs de ces mouvements se sont présentés aux différentes époques de l'histoire comme de grands défenseurs de l'Église. Une Église qu'il fallait rénover, moderniser, dépoussiérer. Oui, ou même abandonner dans certains cas. Ou même abandonner, souvent pour en fonder une autre. On a vu de grands penseurs enseigner, par exemple, que l'Église catholique n'a plus de vrai pape depuis la mort de Pie XII en 1958, juste avant le Concile Vatican II. Ce qui veut dire en clair que pour ces grands penseurs, tous les papes qui se sont succédés sur le siège de Pierre depuis cette époque seraient des usurpateurs, des faussaires. Le siège de Rome serait donc vacant, d'où le nom de sédévacantisme. Mais c'est trompeur parce qu'ils se disent catholiques. Oui, mais dans les faits, ils sont vraiment hérétiques. Et ils ne se gênent pas pour faire circuler leurs erreurs sur le web, l'Internet. Oh oui, et de façon très agressive. Et remarquez une chose. Pendant que les sédévacantistes accusent Rome de bafouer la tradition de l'Église, parce que c'est vraiment leur cheval de bataille, à l'opposé, remarquez bien, à l'opposé, les modernistes accusent cette même Église d'être trop conservatrice. C'est vrai, les tirs viennent de tous les côtés. Et malheureusement, c'est de cette façon que l'Église du Christ se fait massacrer. Maintenant, si on regarde le modernisme, qui est réellement une des plaies du siècle, il fait des ravages partout, même dans nos paroisses. Oh oui. On nous enseigne, par exemple, que l'enfer est une invention des curés, qu'après la mort, tout le monde va au ciel, que le péché n'existe pas, que la messe est seulement un mémorial, un souvenir, un symbole. Oui. Mais je pensais honnêtement là, que le modernisme était tout simplement un courant d'idées nouvelles. Mais là, vous dites que c'est plus que ça. Oui, c'est une idéologie classée au nombre des hérésies du 20e siècle parce que ces erreurs attaquent des vérités fondamentales et même des dogmes de l'Église. C'est d'ailleurs pour combattre cette gangrène, ce poison, que Saint Pie X avait demandé à tous ses prêtres, dès 1910, de prêter le serment antimoderniste. Ce serment, pardon? Qui consistait à quoi? Qui consistait à affirmer solennellement devant Dieu et devant l'Église qu'il rejetait toutes les erreurs que prône justement le modernisme. Oh, et c'est un serment que les prêtres font encore aujourd'hui d'une façon obligatoire? Malheureusement, il a été abandonné en 1967. Et ce n'est pas pour rien que la Vierge Marie est apparue à Akita en 1973 pour nous prévenir que nous courons le risque de l'arrivée prochaine d'un terrible schisme au sein de l'Église catholique. J'ai bien l'impression que mes questions nous ont peut-être un peu éloignés de notre sujet principal. Je m'en excuse. Au contraire, tout ce qu'on vient de dire va nous aider à mieux comprendre ce que la Vierge nous a révélé justement à Quito, parce que les problèmes que nous vivons actuellement au niveau de l'Église, comme au sein de la société, ont justement été prophétisés à Quito. Ah oui. Vous savez, malheureusement, on a mis Dieu à la porte de nos institutions, de nos gouvernements, de nos écoles,
de nos sociétés, de nos familles et même de nos vies. Alors que Dieu est la seule réponse à nos angoisses qui se font, on le voit, de plus en plus présentes et qui se traduisent trop souvent dans notre société malade, pour ne pas dire agonisante, par un nombre effarant de suicides, de dépressions, qui se multiplient autant chez les personnes âgées que chez les jeunes, et même les très jeunes. En particulier de ces temps-ci. Surtout à cette période dramatique que nous traversons. Dieu veut répondre à nos inquiétudes qui vont en s'intensifiant partout dans le monde, mais on préfère lui tourner le dos. Pourtant, ces angoisses, on peut les voir, les sentir dans le quotidien, presque les toucher. Et pour s'en faire une idée, il suffit de regarder au niveau mondial. Actuellement, le nombre record de révolutions armées et de génocides qui se préparent ou qui sont en cours dans certains pays. On pourrait même décoder certains signes qui nous indiquent que nous sommes devant le danger d'une guerre bactériologique ou même nucléaire. Ou pire encore. Tout est à craindre. Et puis, il ne faut pas oublier le danger réel des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle qu'on nous présente faussement comme un bienfait pour l'humanité. Le danger sournois des drones capables de nous espionner. Les caméras cachées. Oui, des caméras qui sont miniaturisées, voilà, je l'ai, à l'excès. Pour être mieux dissimulées et pour mieux nous surveiller. Oui. Et c'est sans parler de la 5G qui est déjà opérationnelle, comme le sera bientôt la 6G. Et c'est sans parler de la robotique qui s'impose dans notre quotidien. Vous savez comment? Par la mise en service de robots qui ont déjà commencé à remplacer les humains. C'est quand même incroyable. On est rendu très loin. Très loin. Et c'est sans parler de la domotique, ce qu'on appelle la maison intelligente. Ah oui. Expliquez-nous un peu ce que c'est, parce que c'est un type de maison encore marginal. Expliquer ce qu'est la domotique, C'est pas facile. mais on sait une chose dans tous les cas, c'est que ça devient de plus en plus populaire. Par contre, pour se faire une petite idée, imaginons que notre maison est complètement informatisée. Alors, les portes se verrouillent d'elles-mêmes quand vous partez. Donc, plus besoin de clés. Si vous prenez la dernière pinte de lait, par exemple, dans le réfrigérateur, le système va vous en avertir. Oh, c'est fort, hein? D'autre part, si, par malchance, vous faites une chute, le système va le détecter. Et une alerte sera envoyée à une personne qui aura été désignée pour vous porter secours. Parce qu'il y a des caméras qui vous filment. Un peu partout dans la maison, il y a des caméras et des senseurs intelligents qui analysent vos comportements pour adapter la réaction des différents appareils de la maison en fonction de vos habitudes. Imaginez. Et toutes ces informations passent par Internet. Obligatoirement, ce qui permet de voir en temps réel ce qui se passe chez vous en votre absence, via, évidemment, votre téléphone intelligent. Mais c'est intrusif comme système. Pas possible. Mais il y en a qui sont friands de ça. Pas possible. Et pourtant, comme je le disais, on s'expose à de grands dangers. De grands dangers. Écoutez, on n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre que si, moi, je peux voir et contrôler ma maison à distance, d'autres peuvent le faire aussi. Ah, mais ça tombe sur le sens. Et à tous ces dangers réels qu'on vient de souligner, qui pour l'instant peuvent nous sembler anodins, et pour plusieurs un grand bienfait, il faut ajouter les catastrophes annoncées par plusieurs prophètes pour notre époque et qu'on ne voit pas venir. Les tremblements de terre, les inondations, les sécheresses, les pandémies, les éruptions volcaniques.
Je crois que tout ce qui est annoncé pourrait, en quelque sorte, être comparé à l'épée de Damoclès. Vous vous souvenez de cette histoire? Oh là là, pas dans les détails. Je vous dirais, attendez, je sais que Damoclès, c'était le nom d'un homme qui enviait le sort d'un haut gradé. Un haut gradé qui, en même temps, était un vrai tyran. Ah bon? Et pour que Damoclès comprenne combien la vie d'un dictateur est fragile et même dangereuse et qu'il avait bien tort de l'envier, alors ce haut gradé avait profité d'un grand banquet pour faire asseoir Damoclès à la place d'honneur et avait fait suspendre juste au-dessus de sa tête une épée très lourde, en acier, qui était retenue au plafond par un simple crin de cheval. L'épée, on le comprend, pouvait donc tomber sur Damoclès à tout moment, car ça dépendait évidemment de la résistance du crin de cheval. Alors, c'est cette histoire qui me vient à l'esprit quand on regarde notre monde qui présentement mange, danse, s'amuse, fait bombance sans se rendre compte, sans apercevoir l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de sa tête. Alors que, sans crier gare, le crin de cheval pourrait se casser. C'est-à-dire que la situation internationale pourrait complètement se détériorer et chavirer d'un moment à l'autre, comme nous le pressentons présentement. Alors on comprendra pourquoi le ciel cherche par tous les moyens à nous sortir de notre torpeur. Depuis des siècles, Dieu nous parle par ses envoyés, surtout par la Vierge Marie, celle qu'on appelle la reine des prophètes. Et dont la cadence des apparitions au fil des années, surtout dans le dernier siècle, a été toujours en s'intensifiant, parce qu'il y a urgence. Comme le disait le prophète Amos dans l'Ancien Testament, il disait « Le Seigneur Dieu ne fait jamais rien sans révéler son secret à ses serviteurs. » Ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait jamais rien, c'est-à-dire qu'il ne prend jamais personne par surprise, soit pour réprimander, soit pour punir. Au contraire, il nous met en garde. Il nous indique le chemin qu'il faut suivre. Ouais, le bon Dieu est très patient avec nous. Il a, comme on pourrait dire, un amour persévérant. Il veut sauver tous les hommes, même ceux qui lui crachent au visage, même ceux qui se sont donnés à Satan. C'est pour nous tous d'ailleurs qu'il a envoyé sa mère au chevet de notre humanité malade il y a 300 ans, à Quito. Alors c'est donc vers cette période de l'histoire qu'ensemble, nous allons maintenant nous diriger afin de bien comprendre ce que le ciel a voulu nous dire à travers les nombreuses révélations communiquées par la Vierge Marie à cette humble religieuse, Sœur Mariana de Jésus-Thorez. Des révélations qui, le moment venu, devaient être transmises au monde entier. Il faut comprendre que ce moment venu est arrivé. C'est maintenant. C'est pour notre temps. Maintenant, êtes-vous en mesure de nous dire s'il y a une certitude que les messages de Quito viennent vraiment du ciel, puisque ça remonte quand même à plus de 300 ans? Et vous vous dites peut-être que les gens auraient pu trafiquer les messages pour les adapter à notre époque? Honnêtement, c'est une possibilité qui m'a traversé l'esprit. Et comme il y a de fortes chances que d'autres personnes aient envisagé cette même hypothèse, bien, il fallait donc aller aux sources. C'est pourquoi il est important de considérer toutes les avenues afin de faire un bon discernement. Et honnêtement, je peux vous assurer, d'entrée de jeu, qu'il ne fait aucun doute, avec toutes les informations recueillies, que ces messages viennent véritablement du ciel. Et sur quoi vous basez-vous pour ça? Pour commencer,
Très peu de personnes étaient au courant de l'existence de ces messages, jusqu'à ces dernières années, parce que le ciel avait demandé à la voyante, Sœur Mariana, que toutes les confidences qu'elle recevrait demeurent secrètes, jusqu'au moment choisi par le ciel où les prophéties seraient révélées. OK. Premièrement. De plus, et très providentiellement, un livre qui relate ces apparitions a été écrit par un prêtre, Père Pereira, un franciscain. Et vous savez quoi? Ce livre a été publié en 1790, Oh. soit 125 ans environ après la fin des apparitions. Oui, et donc bien avant que les événements prophétisés arrivent dans l'actualité. Vous avez tout compris. Oh. Ce qui prouve que ça n'a pas été écrit en réaction à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Une autre preuve de l'authenticité des messages réside dans la précision, je dis bien, des détails de chaque prophétie concernant notre époque. Ah oui? Des détails qui sont tellement clairs qu'on peut dire sans crainte de se tromper que c'est un copier-coller avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ah oui, à ce point-là. Écoutez, humainement parlant, qui pouvait savoir, sinon le ciel, que les événements annoncés au XVIIe siècle se réaliseraient aujourd'hui exactement comme prédit? Même le père Pereira, qui a écrit le livre sur ces apparitions, n'aurait jamais pu inventer quelque chose d'aussi précis. Oui, c'est vrai. Maintenant, un autre point à souligner, c'est le fait que ces mêmes prophéties, écoutez bien, ces mêmes prophéties vont se retrouver plusieurs siècles plus tard dans l'une ou l'autre des grandes apparitions de notre époque. La Guadeloupe, Paris-le-Monial, La Salette, Kébéo, Akita, Fatima, Medjugorje et plusieurs autres. Et encore une fois, avant même que les apparitions de Quito ne soient connues du grand public. Comme si le ciel avait voulu, d'une certaine façon, faire de Quito le miroir des autres apparitions, en reprenant, en d'autres mots, dans des circonstances différentes et à une époque bien déterminée, ce qu'il a communiqué à Sœur Mariana pour notre temps. Ce n'est pas rien. Oh, j'oubliais, et parce qu'il y a un autre signe, et non le moindre, qui indique que ces révélations sont vraiment du ciel, c'est le sceau d'approbation que l'Église a mis sur la dévotion de Notre-Dame du Bon Succès, qui est le vocable sous lequel la Vierge Marie s'est fait connaître à Quito. Donc, ce sont des apparitions qui ont été approuvées par l'Église. Elles ont été approuvées dès 1611. Wow. Dès 1611. Et on sait que l'Église ne se prononce jamais à la légère dans ce domaine. Non, c'est vrai. Alors, on aura donc compris qu'il est nécessaire de bien saisir que ce qui va suivre ne doit pas être regardé comme quelque chose de banal, mais comme quelque chose, ou comme quelque chose qui ne ferait qu'assouvir notre curiosité. Au contraire, il est important de recevoir ces prophéties comme un grand signe de la miséricorde divine, car très bientôt, après ce temps de miséricorde qui s'achève, tous les prophètes entreront dans un grand silence. Puisque, comme cela a été prédit, le ciel va se taire et c'est alors qu'arrivera le temps de la justice. Et personne ne pourra y échapper. Et on regrettera d'avoir mal employé ce temps de la miséricorde. Et la faute n'en reviendra qu'à nous. À propos, j'aimerais vous partager un texte très riche sur la divine miséricorde. Il est du père Dolindo Ruotolo, un franciscain de la région de Naples. Il est décédé en 1970. Ce bon prêtre s'était offert comme âme victime en réparation de tous les péchés de l'humanité. Et vous savez que sa demande a certainement été entendue parce qu'il était complètement paralysé pendant les 10 dernières années de sa vie. Oh. Et on dit que, par humilité, il aimait à se faire appeler le petit vieillard de la Madone. Oh, c'est un nom sympathique. Oui, et il me semble que c'est un nom que j'aimerais bien porter. Mais vous savez que le petit vieillard de la Madone
était contemporain, un grand ami de Padre Pio. Ah oui. Et que même avec sa vie cachée, on dit qu'il est considéré aujourd'hui comme un des grands prophètes du siècle dernier. D'ailleurs, son procès de béatification est présentement en cours. Alors, en 1921, donc il y a 100 ans, le père Dolindo reçoit de la Vierge Marie une prophétie. Parce qu'il en a reçu plusieurs. Mais celle-là, elle est réellement assez particulière. Elle lui explique, la Vierge, au Père, ce que signifie dans le langage de Dieu le mot miséricorde. Alors, c'est un enseignement merveilleux donné pour tous les temps et surtout pour le nôtre. Alors, écoutons bien attentivement, ce que la Vierge Marie confie au Père Dolindo. Mes enfants, que signifie pour vous la miséricorde? Cela ne veut pas dire simplement pardonner. La miséricorde est aussi un remède, un médicament, une opération chirurgicale. Et la première forme de miséricorde dont ce pauvre monde a besoin, et l'Église en premier lieu, consiste en une purification. N'ayez pas peur, ne craignez pas, mais il faut qu'un terrible ouragan passe d'abord sur l'Église, puis sur le monde. L'Église semblera presque désertée, et partout ses ministres l'abandonneront. Même les églises devront fermer. Vous avez bien entendu, même les églises devront fermer. Imaginez. Je suis certain que vous pensez la même chose que moi. Oui, sans doute. Qui n'a pas vu de ces enseignes trônant sur la devanture d'une église annonçant la nouvelle vocation de l'édifice qui autrefois était consacré à la prière et qui maintenant sert de salle de spectacle, de condo, de gymnase pour acrobates, de restaurant, de bureau d'affaires, de galerie d'art, de salle de bazar, je ne sais quoi encore. Oui, n'importe quoi sauf la prière. Et puis quand il est question de fermeture d'église, ça nous fait penser également au sort qu'on a fait subir ces derniers mois à nos lieux de culte, Oh, oui. qui réussissent à demeurer debout, mais encore pour combien de temps? Et en se soumettant à combien de règles? Imaginez pour la première fois dans toute l'histoire de l'Église, qui veut dire 2000 ans, toutes nos églises de par le monde ont vu leurs portes se fermer pendant la supposée pandémie, comme pour dire à Dieu, on n'a pas besoin de toi. On est capable de régler nos problèmes tout seul. Ça va bien aller, mais sans toi. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Alors écoutons ce que la Vierge Marie dit au Père Dolindo. Jésus a voulu régner en répandant son amour, et si souvent ils l'ont empêché. Par conséquent, il dispersera tout ce qui ne lui appartient pas et frappera ses ministres afin que, privé de tout soutien humain, il puisse vivre en lui seul et pour lui. Voilà ce qu'est la vraie miséricorde, et je n'empêcherai pas ce qui semblera être un terrible revers, mais qui en réalité sera un grand bien, car je suis la mère de la miséricorde. Voilà. Et cette purification à laquelle personne n'échappera commencera par l'Église. Par l'Église qui subira une persécution religieuse comme ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire, avec ses milliers de martyrs. Une persécution qui se produira au moment où dans toute la chrétienté, on sera divisé. Peuple contre peuple, royaume contre royaume, évêque contre évêque, cardinaux contre cardinaux, prêtre contre prêtre,
fidèle contre fidèle, enfant contre parent, parent contre enfant, comme cela a été prédit à la Salette. Et comme c'est en marche présentement. Car actuellement, la division est entrée dans l'Église. On voit des évêques contre des évêques, des cardinaux contre des cardinaux. Nous sommes déjà envahis par les erreurs qui se multiplient, qui sont très proches de l'hérésie. Et comme le terrain est bien préparé, c'est alors que l'Antéchrist fondra sur nous, dans toute sa fureur. Évidemment, autant que Dieu le lui permettra. Imaginez, si actuellement on a réussi à nous convaincre, dans ce temps qu'on appelle pandémie, que toutes les horreurs qu'on nous fait subir est un mal nécessaire pour notre santé, qu'est-ce qui se passera quand l'Antéchrist apparaîtra et qu'il se présentera comme le sauveur de l'humanité? Bien sûr, l'enfer ne gagnera jamais la guerre, car il faut savoir une chose, au moment où pour l'humanité tout semblera perdu, le péché, l'iniquité se brisera. Et pour employer une comparaison, elle se dévorera comme dans une implosion. Et alors, le Christ établira son règne sur les ruines de Babylone, celle qu'on appelle la grande prostituée, c'est-à-dire la terre de péché, qui aurait été purifiée par le feu. Avant d'aborder les prophéties de Notre-Dame du Bon Succès, je crois qu'il serait bon de prendre quelques instants pour connaître un peu la vie extraordinaire de celle qui a reçu les prophéties, c'est-à-dire Mère Mariana de Jésus-Thérèse. Oui, ce serait bien que vous nous parliez d'elle parce qu'elle n'est vraiment pas beaucoup connue. Et vous allez voir qu'elle a eu une vie vraiment hors du commun. Racontez-nous. Évidemment, je n'entrerai pas dans tous les détails de son parcours. Malheureusement, l'espace-temps ne nous le permet pas. Mais je vais essayer quand même de faire ressortir les traits marquants de sa vie. Ça va nous aider à mieux la connaître. Donc, Mère Mariana de Jésus-Thérèse, ou plutôt je devrais dire Mariana Francisca, parce que Mariana Francisca, c'est le nom qu'elle a reçu au baptême. Alors, Mariana est née en Espagne, dans la province de Biscaye, en 1563, de parents très chrétiens. Et pour vous parler de Mariana, je m'en réfère aux écrits qui ont été faits sur elle, afin, autant que possible, d'essayer de garder la saveur de la vie de Mariana. On dit que Mariana était d'une rare beauté, douée d'une vive intelligence et d'une nature très douce, avec une forte inclination à la vertu. Dès son enfance, elle évitait les jeux des enfants de son âge pour se réfugier en secret dans l'église où elle avait été baptisée et qui était attenante à sa maison. Souvent, sa mère la trouvait prosternée devant le tabernacle. Oh mon Dieu, ça rappelle le petit François de Fatima. C'est exactement à lui qu'elle me fait penser. Oui, hein? François Marteau et son Jésus caché. On en a parlé dans un entretien précédent. Oui. Lorsque Mariana eut 7 ans, un malheureux incendie détruisit l'église, endommageant la maison et la propriété paternelle, qui était adjacente à l'église, ce qui eut pour effet de précipiter toute la famille dans la misère. Évidemment, à cette époque, les polices d'assurance n'existaient pas pour tout le monde comme aujourd'hui. Les parents durent alors déménager avec leurs 3 enfants dans la petite ville de Santiago, dans la partie nord-occidentale de l'Espagne, où ils ont vécu dans une très grande pauvreté. À 9 ans, Mariana fit sa première communion
Et à cette occasion, Notre-Dame lui apparut pour la première fois en lui révélant qu'elle serait religieuse dans la communauté des Sœurs de l'Immaculée Conception et qu'elle irait dans le Nouveau Monde, mais sans lui indiquer l'endroit précis. 4 ans plus tard, alors qu'elle venait d'avoir ses 13 ans, elle quitte l'Espagne par bateau en compagnie de 5 religieuses, dont sa tante, elle aussi religieuse. Elles avaient été choisies pour fonder une branche de la communauté à San Francisco de Quito, en Équateur. Mais voilà qu'au cours de la traversée, alors qu'elles sont en plein océan, le ciel s'obscurcit et un ouragan d'une violence inouïe se déchaîne. Un ouragan si épouvantable que les marins eux-mêmes ont la certitude qu'il n'y a plus aucun espoir de salut, vu l'inutilité de leurs efforts de redresser le bateau qui est en train de sombrer. Croyant que c'est à cause d'elle qu'un tel ouragan s'est déchaîné, Mariana se met en prière avec sa tante afin d'invoquer la miséricorde de Dieu. Soudain, les religieuses voient au milieu de la mer en furie un gigantesque serpent à 7 têtes qui essaie de briser leur bateau afin de le faire sombrer, et elles entendent une voix horrible qui hurle. « Je ne permettrai pas cette fondation. Je ne permettrai pas son progrès jusqu'à la fin des temps, et je la persécuterai à tout moment. » C'est alors que Mariana perd connaissance. Et soudain, la lumière du jour fait une percée dans cette épouvantable obscurité et l'ouragan se calme et Mariana reprend ses sens. Elle raconte alors à sa tante qu'elle a vu un énorme serpent, plus grand que la mer, qui essayait de détruire le bateau, et qu'à ce moment-là est apparue une dame d'une incomparable beauté, vêtue du soleil et couronnée d'étoiles. Elle portait un bel enfant dans les bras et sur le cœur une image du Très Saint-Sacrement. D'une main, cette belle dame brandissait une grande croix d'or qui se terminait en forme de lance. En se servant du Très Saint-Sacrement qu'elle portait dans la main droite et de la main gauche qui portait l'enfant, la dame frappe le serpent avec une telle force que ce dernier est réduit en morceaux. Et soudain, la tempête se calme. Mariana comprend alors qu'en essayant de faire sombrer le bateau, l'enfer tentait de mettre tout en œuvre pour faire échouer la mission des religieuses qui se dirigeaient vers Quito pour aller fonder une communauté. Oh. Et on peut deviner que ces religieuses allaient faire beaucoup de bien si le démon s'en prenait à elles. Ça ne fait aucun doute. Et à ce propos, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour vous parler d'un événement dont on fait peu mention dans tous les ouvrages concernant la fondation de la communauté religieuse et qui pourtant dit long sur l'importance qu'attachait le ciel à la fondation de cette communauté. On raconte que Marie-Madeleine de Saint-Jean, c'est le nom d'une des 5 fondatrices, cette religieuse reçoit un jour la visite de Saint-Jean, l'apôtre Saint-Jean, celui que Jésus aimait, qui lui apparaît et qui lui révèle qu'à la dernière scène, donc le jeudi saint, lorsqu'il reposa sa tête sur le divin cœur de Jésus, notre Seigneur lui confia plusieurs secrets. Et l'un d'eux concernait la fondation du couvent de l'Immaculée Conception de Quito. Ah oui. Qui devait servir d'exutoire, c'est-à-dire qui devait servir de moyen pour apaiser la colère divine par la prière et la réparation. Spécialement pour les profanations commises contre la Sainte Eucharistie. Oh, alors on comprend pourquoi cette communauté était absolument nécessaire. Et c'est ce qui explique la haine de Satan envers cette œuvre.
après cette longue aventure en mer, parce qu'à cette époque, il faut comprendre que les voyages par bateau pouvaient durer plusieurs mois. Donc, après ce voyage en mer, les religieuses arrivent enfin à destination. Et c'est dans ce nouveau pays que la jeune Mariana s'épanouira et connaîtra une vie spirituelle intense, qui sera comme une grande préparation à sa mission.